Quelle que soit la saison, je m'émerveille de tout ce que je vois dehors, de tout ce qu'on peut trouver dans le monde sauvage, des petits comportements des animaux, même si c'est la mésange bleue que j'ai déjà vue 1000 fois ou un merle. À chaque fois, l'observation sera un peu différente, son comportement ne sera pas exactement pareil. Et de pouvoir voir ça, d'essayer de comprendre, de juste s'en fasciner, s'en émouvoir, ça me suffit. Je m'appelle Antoine Lavorel, je suis photographe animalier. Je suis passionné de nature depuis que je suis tout petit. Et là, on est dans le Jura, la montagne au pied de laquelle j'ai grandi. Maintenant, j'ai 22 ans et j'ai passé toute ma vie à observer ces bêtes. Quand mes parents m'ont offert à, je pense, 8 ans, un tout petit appareil photo, tout de suite je me suis dirigé vers la forêt qui est en face de chez moi pour essayer de prendre des images des chevreuils que j'avais l'habitude de voir seulement avec une paire de jumelles. Et depuis, je suis allé de plus en plus loin finalement de ma maison, toujours dans un périmètre assez restreint. Je crois que j'ai un attachement fort à cette région lié au fait que j'ai grandi là et que j'aime ces forêts par leur aspect, par leur composition, des arbres, par les animaux qu'on y trouve. Il y a un truc viscéral où j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin d'être dehors. Parce que quand ça m'arrive de passer une journée dedans, mais j'en souffre. Enfin, j'ai besoin d'aller dehors, je trépigne et je sens qu'il manque quelque chose. Et je suis très à l'aise sans appareil photo, mais alors je me sens vraiment pas à l'aise sans jumelles par exemple. Là j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose profondément. J'espère sincèrement qu'il y a encore de la place pour la contemplation, l'émerveillement. Et je vois pas un monde où il n'y a plus cette place, parce que pour moi ce monde-là, il est d'une tristesse infinie. Donc faut bien chercher pour trouver quelqu'un qui vous dira qu'il n'aime pas être en forêt dans la nature ou que ça lui fait pas du bien, quoi. Parce que c'est indéniable, ça nous fait du bien, on en a besoin, je pense, pour un équilibre sain. Mais jusqu'au cœur des villes, il y a des choses magnifiques à voir. On peut s'émerveiller toute une vie du comportement d'un pigeon bisé au cœur d'une cité, donc je sais pas. Pour moi, l'émerveillement, il est partout. Enfin, c'est juste une perception, quoi, une façon de déguiser notre regard pour réussir à le percevoir. Je crois que c'est un super pouvoir que les naturalistes aimeraient bien avoir, c'est d'être invisible. Cette idée de disparaître, je crois que c'est vraiment le fondement de l'affût, et ce qui est tellement agréable, c'est vraiment de sortir un peu de notre condition d'humain, de juste être plus qu'une paire d'yeux qui contemple ce qui se passe.
Disons que ce que je trouve fabuleux dans l'affût, c'est que tu es contraint à un endroit précis, à un moment précis, à rester à cet endroit-là. Et c'est un truc qui est devenu tellement rare dans notre société, où tout va vite, où tout doit être rapide et efficace. Là, juste, on est contraint par l'éventualité de voir quelque chose. Et en général, on voit rien. S'il se passe rien, c'est pas un drame. La bécasselle, par exemple, elle est vraiment nocturne. Donc elle chante comme la hulotte qu'on entend là. Elle qui est vraiment nocturne aussi. Donc on les entend jamais chanter de jour, ou c'est très rare. Par exemple, les balles-écrives et les merles, ils peuvent chanter un peu à toute heure, mais c'est vraiment à cette heure-là qu'ils sont le plus actifs. Alors que on n'entend pas du tout de mésange. La bécasse. Elle prend toujours le même chemin. Il y a une griffe-traîne là, avec sa voix grave. Il y a une musicienne un peu plus loin qui répète toujours elle la même strophe. Là, c'est la musicienne qu'on entend. D'ici 10-20 minutes, il y aura les merles qui vont faire leur cri d'alarme. Mais tous les soirs, ils font tous ce même cri d'alarme et puis après c'est le silence. Et ils mettent un point final au chant des oiseaux diurnes. Moi, si je fais de la photo animalière, c'est dans l'idée que mes images puissent sensibiliser les gens à la beauté qui reste à protéger. Mais sauf que comment réussir par une image, à faire passer ce message-là, à les émerveiller suffisamment, c'est vachement compliqué. Tout ce que je veux, c'est que les gens soient capables de, comme moi, s'émerveiller de ce qui reste. Et envie de le protéger, de tout faire pour que la beauté demeure et que le monde sauvage puisse encore être admiré par nos enfants et les enfants de nos enfants.